Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. On a ce devoir-là d'enseigner aux gens que ces choses-là ne sont pas correctes. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il est jaloux de ces faux dieux-là qui détournent les gens. Il est en fureur contre ces gens-là, contre ces dieux-là. Il est le seul vrai Dieu. C'est lui seulement qui est assis sur le trône. Puis on essaie de le mettre à terre puis de le remplacer par je ne sais quoi. C'est ça. Ils disent, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu manges de leurs victimes. Alors, ils vont t'avoir. Ils vont t'avoir. Fais attention, ne va pas vers ces gens-là, ne va pas vers leurs croyances, va pas vers... Reste ferme, parce que, justement, ils vont te détourner. Et Dieu est jaloux de ces faux dieux-là. C'est ça. Aussitôt qu'on ne prend pas Dieu, les premiers 4 commandements sont à propos de Dieu. Il veut vraiment à la première place. On ne peut pas le partager avec un autre intérêt qu'on a dans la vie. C'est Dieu, c'est lui. Oui. Sinon, il est jaloux. Parce que moi, mon mari, là, si je me dis, OK, je vais le tromper juste le vendredi une fois à 7 heures, je pense pas qu'il va aimer ça. Non, puis il va être jaloux juste le vendredi soir à 7 heures. Bien, c'est ça. Non. C'est tout. C'est une trahison que tu fais et, Oui. et il devient justement jaloux parce qu'il sait que tu es en train de faire le mal, etc., etc. Alors, c'est une relation qui est brisée à ce moment-là. Et cette jalousie, on va dire c'est une sainte jalousie parce qu'il voit que tu es en train de te détourner de lui pour faire des choses qui sont mal et qui vont causer ta perte. C'est la même chose pour Dieu. Dieu voit le peuple qui s'en va vers les idoles, vers les choses qui le détournent de lui, et ça le fâche. Il essaie de les ramener, il essaie de les rappeler, il envoie des prophètes, mais eux autres continuent. Alors, éventuellement, il y a des punitions qui viennent. Et c'est pas tout le temps des idoles dans le sens des statues de bois, des statues de métal ou de ciment. Ça peut être des objets, ça peut être d'autres personnes, ça peut être... Des philosophies. Les philosophies, le Nouvel Âge, peu importe, là, on connaît tout ça, les religions hindoues, orientales, etc. C'est des choses dont Dieu est extrêmement jaloux parce qu'il détourne les croyants. Fait que c'est n'importe quoi qui prend la première place dans nos vies. C'est ça. Exactement. Josué 24 au verset 19 et 20, Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions ou vos péchés lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous suivrez des dieux étrangers. » Pas si vous y allez une fois, mais si vous commencez à suivre les dieux étrangers, et là, ça va pas bien, il reviendra vous faire du mal, il vous consumera après vous avoir fait du bien. Dieu réagit à ces choses-là. Dieu est lent à la colère. On l'a vu lorsqu'il est apparu à Moïse. Il a dit lent à la colère, puis il pardonne. Mais à un moment donné, ça va trop loin. Mais là, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de lire dans le dernier passage du verset 20. « Il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Oui, c'est ça. Mais pas, OK, je suis fâché après vous autres, je vais vous faire du bien, là, mais après ça, je vais vous consumer. Non, il nous a fait du bien avec. Il a conduit le peuple en Canaan. Il l'a introduit devant un pays d'où coule le lait et le miel en leur disant, en les mettant en garde, faites pas comme les habitants de ce pays-là, là. Associez-vous pas avec eux autres. Vous allez avoir les bénédictions, etc. Il leur fait du bien, mais lorsqu'il les voit se détourner et qu'il les rappelle et qu'il les voit se détourner encore, on connaît l'histoire du peuple d'Israël à ce moment-là, ça a été continuellement des remises en question. On revient vers Dieu, on retombe, on revient vers Dieu, on retombe. Et finalement, il a dit, à un moment donné, ça va trop loin.